L'Église, en tant que corps, est le complément et la plénitude de Christ, liée à lui, qui est la tête au-dessus de toute chose. Elle est le complément, l'accomplissement et la plénitude de Christ. Dans Éphésiens, vous savez que l'Église, le corps, est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est dit que l'Église est sa plénitude, associée à lui, qui est la tête au-dessus de toute chose. Pour illustrer cela, prenons la parole au commencement. Bien que cette vérité ne fût pas révélée, demeura un mystère durant des âges et des générations. Cependant, en tant que principe, la vérité du corps y est contenue. Elle n'avait jamais été spécifiquement dévoilée ou mentionnée, mais elle est là. Les vérités sont éternelles. Et dès le début, vous avez le principe du corps représenté et illustré en Adam et Ève. La femme a été tirée de l'homme, et puis amenée à lui pour le compléter. C'est l'Église, le corps de Christ, qui est tiré de Christ et amené à lui pour son accomplissement. Son complément en vue de sa plénitude est associé à lui qui est la tête. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Et celle-ci est liée à lui qui est la tête au-dessus de toute chose. Nous considérons à nouveau cela pour mettre en évidence les aspects pratiques. Notons encore que la parole du Seigneur révèle l'Église comme étant complète dans la pensée de Dieu, à n'importe quelle période de l'histoire. Dans la parole de Dieu, cette question de l'Église n'est jamais traitée par rapport au temps passé, présent et futur. Il n'est toujours parlé au présent et comme achevé dans la pensée de Dieu au sujet de l'Église. Le Seigneur ne parle jamais d'un temps où elle sera complète. Il ne parle jamais de l'achèvement de l'Église dans un temps futur. Quand Paul dit « tout le corps », c'est une déclaration au temps présent, comme si le jour où il l'a écrite, le corps était au complet. Il parle de maintenant au sujet du corps tout entier. Tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage déjà en ce jour-là. Vous pouvez soit penser que c'était uniquement les saints au temps de Paul qui composaient le corps de Christ, ou en écartant cette hypothèse et admettant aussi les croyants après l'époque de Paul, vous devez parvenir à cette conclusion que dans la pensée de Dieu, comme cela est exprimé par l'Esprit Saint dans ses paroles, le corps est complet dans n'importe quelle période donnée. Cela vous ramène de nouveau aux paroles des Éphésiens. Avant les temps éternels, quand Dieu a réalisé le corps dans sa propre pensée, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Dans l'éternité passée, la chose était complète et cette perfection dans la pensée de Dieu existe à tout moment et dans chaque période. Nous allons plus loin et notons que le corps est là pour présenter Christ, le faire connaître. Tout comme un homme s'exprime par son corps, ainsi Christ s'exprime par son corps. Et la fonction suprême du corps, celle qui englobe tout le reste, est de manifester Christ.